Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 13. On va juste lire le verset 4. On va aller au fur et à mesure. Alléluia. Jean chapitre 13, le verset 4. Jean chapitre 13, verset 4. Il est écrit: se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Alléluia. Déjà, j'aimerais que nous comprenions qu'à l'âge de l'Éternel, nous sommes dans le ministère de la grâce. C'est la raison pour laquelle dans l'âge, nous pouvons voir le lavement des pieds, la dîme du temps, le manteau. On a tellement de mystères qui se pratiquent à l'âge de l'Éternel. C'est d'abord une grâce pour nous. Mais nous allons nous préparer principalement pour le 23 qui est vendredi. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous parler de Jésus-Christ. L'apôtre Jean est en train de nous faire le résumé de ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples. Dans Jean 13, verset 4, dont il dit: il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ce linge-là donc était quoi? Ce linge-là donc était quoi? On va découvrir ce linge dans Éphésiens chapitre 6. On va commencer à lire à partir du verset 12. On va aller doucement. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. Alléluia. Amen. On y va doucement. Dans Jean 13, le verset 4, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'est ceigni. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, contre les principautés, contre tout ça. C'est pour nous dire simplement parce que dans Jean 13, si nous continuons la lecture, nous allons voir que Jésus-Christ s'apprêtait à laver les pieds des disciples. Alléluia. Il lave tes pieds, pourquoi? Pourquoi Jésus doit laver tes pieds? Parce que nous venons ici, c'est papa qui lave les pieds, mais lui-même il nous explique tout le temps que ce n'est pas lui qui lave les pieds, mais c'est Jésus-Christ qui lave les pieds. Maintenant, lorsque tu viens, quand tu te lèves là, tu dis: je pars au lavement des pieds. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé cette question: pourquoi est-ce que je me lave les pieds? Pourquoi est-ce que mes pieds là ont besoin d'être lavés après 40 jours? Quand tu sors de chez toi, peut-être tu es en train de partir au travail. Il y a je sais pas, il y a souvent les gens qui partent souvent faire les rituels. Ils se lèvent tôt le matin à 3 heures pour aller verser parfois les poudres sur la route. Et on dit: la première personne qui passe sur ça ramasse. C'est toi qui viens tout ramasser. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu es épargné. Mais simplement, si tu es enfant de Dieu et que tu es ignorant, tu serais même la première personne à choper. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu laves tes pieds. Mais dès lors que tu sais, tu connais la raison pour laquelle après 40 jours, je m'en vais à l'âge de l'Éternel, réconcilier, donc renouveler cette alliance que j'ai faite il y a de cela 40 jours. Je m'en vais encore aujourd'hui, c'est simplement pour dire à Dieu que Seigneur, toi-même tu sais que tout le mois-ci, j'ai traversé ça, je suis entré ici, je suis entré par là-bas et j'ai ramassé tellement de choses. Maintenant, en mettant tes pieds dans cette eau, c'est pour aller maintenant lutter. On peut encore reprendre le verset 12 de Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Attends un peu. Quand tu laves tes pieds, tu n'es plus en train de lutter contre quoi? Contre la chair et le sang. Continuons. Mais contre les dominations. Contre les dominations. C'est-à-dire, dès que je mets mes pieds dans l'eau, avant que mes pieds n'entrent dans l'eau, je commence déjà à dire que toi, l'hôtel là qui est quelque part au nord, que je ne te connais pas. Comme je mets mes pieds dans l'eau là, maintenant ce n'est plus mon combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a dit: je vous lave les pieds, afin que vous ayez pas avec
Je sais que dès que je lave mes pieds là, ce n'est plus mon affaire, ce n'est plus mon combat. C'est maintenant le combat de Jésus-Christ. Amen. Continuons. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Contre les autorités. Amen. Quelles sont ces autorités-là qui agissent dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question à ce qui concerne les autorités qui agissent dans ta vie? Je ne sais pas. L'autorité peut être ta mère. L'autorité qui est dans ta vie, qui agit dans ta vie, peut être ta mère. On est d'accord? Amen. L'autorité qui agit dans ta vie peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être même ton frère, que vous êtes nés même le même jour. Pourquoi? Dès lors que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, tu es venu ici là devant, tu as levé ta main droite pour dire que Seigneur, me voici, je t'ai donné ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'abandonne maintenant pour te suivre. Il y a forcément une personne qui va se lever. La première personne, c'est dans ta maison que ça va sortir. Si ce n'est pas ton père, ça serait ta mère ou ta soeur ou même ton meilleur ami, celui que tu dis que non, voici la personne que c'est d'abord la première autorité qui va se lever contre toi. Pour te dire que tu vois là où tu parles là, non, moi je ne suis pas avec toi. Et les gars sont prêts à aller même chez le marabout, à sacrifier même d'argent, tout simplement pour que tu n'entres pas dans la gloire que Jésus-Christ a réservée pour toi. Ce n'est pas pour deux raisons. Mais maintenant, à l'âge, nous avons eu la grâce, où Dieu nous donne 40 jours. Après chaque 40 jours, nous venons simplement renouveler pour lutter, pour lutter pas contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, les dominations et les princes de ce monde. Amen. On a déjà entendu parler des princes de ce monde dans Daniel, avec Daniel. Je pense que c'est Daniel 10, 12, si je ne me trompe pas. Daniel s'est levé, il a fait une demande à Dieu. Il a prié. Le gars a prié pendant 21 jours pour rien. Alors que dès le premier jour qu'il s'est présenté devant Dieu, Dieu l'avait déjà répondu. Mais simplement que comme il ne connaissait pas encore là où sa part d'autorité venait, Dieu avait déjà relâché la bénédiction depuis. Mais il n'arrivait pas à entrer dans cette bénédiction. Tout simplement pourquoi? Parce que le prince de ce monde a pris la décision de s'asseoir. Et dit que gars, continue, jeûne même jusqu'à 40 jours, on va voir. Continue de jeûner, jeûne, continuons dans le jeûne. Tu vas maigrir, tu vas devenir tellement moche. Après, tu vas dire non, c'est parce que Dieu n'est pas dans ce que je fais. C'est faux. C'est pas parce que Dieu n'est pas là-dedans, mais c'est simplement parce que tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps de te poser les sérieuses questions. Qui est l'autorité de ma vie? Quels sont ces princes-là qui me combattent? Quels sont ces gens-là qui s'asseyent souvent à 22 heures, quelque part, pour faire une réunion me concernant? Quels sont ceux-là qui s'asseyent souvent à minuit, à 3 heures du matin, pour invoquer mon nom sur les autels? Tant que tu ne prends pas conscience de ces gens-là, tu peux laver tes pieds. Après 40 jours, ça ne va pas marcher. Simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas cadré ce qu'il faut venir exactement combattre au lavement des pieds. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre là où nous sommes en train de partir. Amen. Continuons la lecture. Le verset 13 de Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6 au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez. Il a dit prenez tous les armes. Vous savez, quand tu viens ici, là, dans l'eau du lavement des pieds, on a souvent quoi? On a l'eau, on a l'onction, on a le sang. Ça veut dire que le sang nous aide souvent à faire quoi? Le sang nous délivre. Le sang nous rachète. Le sang nous libère. Le sang nous ouvre les portes. Le sang fait ci, le sang fait ça. Il y a tellement, si on veut expliquer qu'est-ce que le sang. Mais maintenant, quand tu mets tes pieds dans cette eau-là, en fait, tu te poses souvent la question, ce qui va arriver après, ou bien tu dis simplement que bon, j'ai lavé mes pieds, ça va, je marche maintenant tranquillement. Ça ne s'arrête pas encore là.
Parce que, quand tu viens, tu dis que tu viens combattre les autorités, les princes, les principautés, tout ça. C'est eux que tu viens combattre. Mais maintenant, quand tu laves, il te dit maintenant que prends sur toi. Ça veut dire que comme tu mets tes pieds dans l'eau là, l'esprit de vérité entre en moi. L'esprit de sagesse entre en moi. L'esprit de ceci entre en moi. L'esprit de ça entre en moi. Amen. Pourquoi? Parce que quand je sors, c'est pour aller maintenant combattre la personne là. Donc, que je puisse être capable de lui dire la vérité. Que comme tu vois là, à part Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut te sauver. Il n'y a personne qui peut te donner, je ne sais pas, le visa que tu cherches pendant 10 ans là. Amen. Ou toi et moi-même, nous sommes déjà allés même chez un marabout pour savoir exactement si on peut voyager ou pas. Le marabout nous a dit qu'on peut voyager. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai lavé mes pieds aujourd'hui et je viens te dire, mon frère, que l'affaire là ne perd plus ton temps là-bas. C'est le but pour lequel tu viens laver tes pieds, pour prendre sur tes reins la vérité, pour prendre sur toi tout ce qui ne concerne plus ce monde. Afin d'aller maintenant, même si c'est à ta propre mère, que tu puisses être capable de lui dire que maman, pardon, même si tu pars encore sur le marabout, n'amène plus mon nom là-bas, sinon tu vas être troublé. Si tu amènes mon nom là-bas, toi et ton marabout, vous allez être troublés. On a les témoignages du lavement des pieds dans ce ministère. Si on veut seulement rester sur les témoignages, c'est qu'on va passer la journée ici. Mais je viens juste te préparer que ne viens pas à ce lavement des pieds de vendredi comme tu avais l'habitude de venir. En venant, fais même une liste des choses que tu sais que voici souvent les choses qui me dérangent. Ça là, c'est un problème souvent. Donc, je ne sais pas, à chaque fois, c'est toujours en train de faire comme ça. Fais même une liste. Et assure-toi, tu as encore tu as une semaine. Tu as pratiquement jusqu'à vendredi pour te préparer. Si chaque jour tu prends seulement un sujet de prière, tu commences à parler avec la fiche que tu as déjà. Tu commences à faire les déclarations avant d'arriver ici. Avant même que tes pieds ne puissent toucher l'eau ici. Tu vas avoir un témoignage que tu n'as jamais eu de ta vie. Pourquoi? Parce que le mystère du lavement des pieds, ce n'est pas le genre de mystère qu'on se lève seulement comme ça, là, on entre dans l'eau, après on sort encore, on part là où on veut. Non. Quand tu laves tes pieds, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours là, c'est quoi après le lavement des pieds? Tu peux sortir là, toi qui travailles même. Tu peux sortir là, tu arrives au travail pour rien, on décide de te renvoyer. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu est bien dedans. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a certaines compréhensions que tu as acquises et que tu sais maintenant que dorénavant, il dit ceci, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Amen. Et ton boss sait déjà, si c'est quelqu'un de spirituel, parce qu'on ne peut pas te renvoyer pour rien. Pour quelqu'un qui est spirituel, dès que tu vas seulement arriver, va seulement dire que papa, pardon, porte tes choses, tu pars. Non, on ne veut plus de toi. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu es entré en connaissance de certaines choses. Tu vas arriver au bureau, tu vas te placer. Peut-être tu vas retirer même ta chaussure comme s'il y a quelque chose qui t'est gratté dans les pieds. Tu poses simplement ton pied. Seigneur, je prends autorité sur ce lieu. Je prends autorité sur ce lieu. Vous croyez que qui est prêt à sacrifier son entreprise comme ça à quelqu'un pour rien? Qui est prêt à laisser son entreprise comme ça là pour rien? Si c'est quelqu'un qui cherche vraiment la justice, au contraire, la personne va encore plus te solliciter parce qu'en sachant que non, j'ai une personne qui prie sincèrement, tout ce qui peut venir comme attaque à gauche, à droite, j'ai déjà quelqu'un qui se tient à la porte. Là, c'est autre chose. Mais pour quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle on renvoie les gens aujourd'hui dans la société. Après, quand tu vas poser la question, on va te dire que non, on m'a renvoyé pour rien, je ne sais pas pourquoi. Assieds-toi encore bien, tu essayes de regarder. La première fois que tu as lavé tes pieds, quel était ton planning que tu as établi à partir de ce jour-là? Qu'au travail maintenant, je veux marcher comment? Je veux faire comment? Je veux faire comment? Je veux faire comment? Pour les autres, je parle comme ça me rappelle une histoire quand on était encore à Bonabéry. Et on avait lavé nos pieds. On était, le temps là, je pense à l'atelier, on était à 4. On était 4 filles qui travaillaient. On est venu, on a lavé les pieds ici, tous ensemble. Le jour-là, chaque personne a manifesté. L'Esprit de Dieu était bien là. On est rentré, il y avait une parmi nous.
elle dormait carrément au Sinac. Elle nous avait déjà dit le genre de vie qu'elle menait. C'était même une grâce pour nous. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te dit déjà qui je suis, c'est maintenant à toi d'être sage. Nous aussi, de temps en temps, elle venait avec les commentaires. Oh, un gars, s'il a comme ça, fait ci. Après, ça s'est passé comme ça. Après, tout et tout. On écoutait. Et on ne savait pas qu'en écoutant tout cela, ça nous enfonçait seulement. Ça nous enfonçait, ça nous enfonçait. Mais quand on a lavé les pieds, on est sorti ici. Je n'ai pas fait 2 sujets de prière. Seigneur, ce n'est pas à moi de tout. Ce n'est pas à moi de tout. Si je vous dis réellement ce qui m'a poussé à faire le sujet de prière là, à l'instant là, je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi j'avais fait ce sujet de prière. À un moment donné, quand elle venait, le lendemain, quand elle est venue, elle ne nous parlait plus trop de sa vie. Elle ne nous parlait plus trop de comment elle passait peut-être ses nuits, tout ça. Elle ne nous parlait plus. Même quand elle venait avec sa nourriture, elle s'asseyait dans son coin maintenant pour moi. Elle ne voulait plus avoir de contact avec nous. On a commencé à se poser des questions avec ma marraine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi elle se comporte comme ça? Jusqu'au jour où les hommes de Dieu ont ouvert notre compréhension sur ça. Qu'il y a des choses, il y a les endroits que quand tu mets déjà ton pied là-bas, la grâce qui est dans ce lieu t'accompagne partout. Et quand tu fais une demande à Dieu, après, surtout le mystère du lavement des pieds, attends-toi à tout. Attends-toi à tout. C'est pour ça que Éphésiens nous explique clairement en disant que les âmes que nous prenons là, ce n'est pas pour aller dormir. Mais c'est pour nous tenir fermes au mauvais jour. Et c'est pour nous aider à surmonter. Dorénavant, quand tu viens au lavement des pieds, je ne pense pas que tu vas encore te lever comme ça, là, venir seulement t'asseoir aussi, dire que prêche. Parce que le jour là, on ne prêche carrément pas. On dit juste des choses, les principes juste à faire pour entrer aux eaux du lavement des pieds. On ne nous enseigne plus sur le lavement des pieds. Donc, on fait juste un petit résumé. Qu'est-ce que le lavement des pieds? On t'explique juste là en 2 mots et puis on dit que ok, tu peux venir laver tes pieds. Mais il est très important aussi de connaître donc les profondeurs du lavement des pieds. Quand je lave mes pieds, je suis en train d'attaquer quoi? Je suis en train de provoquer quoi? Quelles sont les choses qui m'attendent? Voilà les questions que si on passe beaucoup plus de temps à se poser, nous tous, dimanche on va venir avec les témoignages. Dimanche on va venir témoigner. Pourquoi? Parce que non. J'ai entendu parler du lavement des pieds et je sais maintenant que non. Voici comment je dois laver mes pieds. Et quand je lave mes pieds maintenant, si hier là, il y avait quelqu'un avec qui je mentais, non, maman, pardon, je ne suis plus moi dedans. On ne dit pas que ça ne va pas venir. Ne soyons pas surpris que tu vas sortir en pan. Quelqu'un va faire quelque chose de mauvais sur tes yeux que tu as vu. Au lieu de parler, on va te dire, essaye de parler, on va voir. Voilà comment l'influence commence à venir. Et si toi maintenant, tu n'as pas pris les armes que Éphésiens est en train de nous citer ici, dans Éphésiens 6, 13, si tu ne prends pas ces armes-là pour courir avec, tu vas encore retomber dans les mêmes bêtises. Et tu vas te retrouver en train de laver tes pieds chaque jour. Mon frère a prêché une fois, il a dit ceci, tu laves tes pieds, tu marches mal, tu meurs. Je n'avais pas compris la profondeur. Il voulait simplement nous faire comprendre ceci, que quand tu laves tes pieds, si tu ne décides pas de laisser le mensonge, ça va devenir x10. Après le lavement des pieds, ça va devenir x10. Si tu manques encore x10 plus que ce que tu manquais déjà, est-ce que tu es encore une personne qui vit? Tu es une personne qui n'existe plus. Tu es une personne déjà morte. Il a expliqué clairement le jour-là en disant, tu laves tes pieds, tu marches mal, tu meurs. En fait, tout le monde a seulement crié sans comprendre. Moi-même, le jour-là, j'ai crié, j'étais étonnée. Mais c'est bien après que j'ai compris. Hey, le gars, là, il est en train de dire les choses sérieuses. Mais nous, on prend seulement, on joue avec. Le lavement des pieds. Continuons le verset 14. Verset 14. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça veut dire qu'après le lavement des pieds de vendredi, non, il n'y a plus quelqu'un qui va voir l'injustice quelque part et qui va supporter, qui va dire que non, je n'ai rien à voir là-dedans. Si Dieu t'a mis face à cette situation, ça veut dire qu'il y a aussi la solution en toi. Il y a la solution en toi de comment faire pour apporter la justice là où il y a l'injustice. Verset 15.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Après le lavement des pieds, automatiquement, tu sors avec le témoignage. Ton témoignage maintenant, c'est avec ça que tu prêches à tout le monde. Avant, je marchais moi comme ça, je faisais ci, je faisais ça. Mais j'ai connu un mystère qu'on appelle le mystère du lavement des pieds. Et depuis ce jour-là, vraiment, j'ai seulement envie de parler de ça. J'ai seulement envie de parler, j'ai seulement envie de partager à tout le monde. Dis comment Jésus est doux, dis comment Jésus est bon, dis comment Jésus est sucré. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les craies enflammés du malheur. Le verset, c'est la moi quand je lis souvent, ça me perturbe. Honnêtement, ça me perturbe. Il dit prenez ci, il dit prenez ça. Il arrive au verset 16. Il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce qui peut te donner le témoignage du lavement des pieds? C'est une question que j'ai posée. Qu'est-ce qui peut te donner le témoignage du lavement des pieds? Quelqu'un a l'idée de ce qui peut me donner le témoignage du lavement des pieds? Qu'est-ce qui peut me donner cette assurance qu'après avoir lavé mes pieds, la maladie dont je souffre depuis là, je serai guéri? C'est la foi. La foi. Une autre personne. La marche. La foi. Reprenons un peu le verset 16 là. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et la foi est définie comment? Une ferme assurance. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi est aussi définie autrement. Comme la force qui opère dans l'invisible. Voici aussi la définition de la foi. La foi est aussi définie comme la force qui opère dans l'invisible. Je suis en train de venir au lavement des pieds. On m'a juste enseigné. C'est la foi qui est en moi, qui fait en sorte que je sais que non, ça va opérer quelque chose qui n'existe pas. Ça va faire ressortir quelque chose que moi-même je ne connais pas. Alléluia. Nous sommes ensemble ce matin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Pour résister à tout ce qui va arriver, il faut premièrement la marche comme maman a expliqué. Il faut la marche dans la foi, dans la persévérance. Parce que ne sois pas surpris quand tu vas finir de laver ton pied. Tu vas arriver à la maison, mais ta propre mère va te demander que sors. Sors de chez moi, elle ne veut pas te voir ici. Il te faut la foi pour persévérer. Il te faut la foi pour continuer à marcher. Tout en mettant dans ta tête que Jésus va revenir un jour. Et il a dit là-bas en haut que moi, dorénavant, maintenant, je dois être la personne qui amène la justice. Je dois être la personne qui dit la vérité. Je dois être la personne qui amène la paix là où il y a les troupes. Alléluia. Verset 19. Verset 19. Priez pour moi, afin qu'il ne soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Le mystère de l'évangile. Le mystère de l'évangile. Le lavement des pieds vient susciter quelque chose de tellement fort. De tellement fort. Donc, quand tu sors du lavement des pieds, honnêtement, il y a des choses que même quand tu ne faisais plus hier, tu te lèves comme ça là, tu as seulement envie de faire. Ça vient des deux côtés, le bon et le mauvais. Automatiquement, ça vient de deux côtés. Ça peut venir en mal. Maintenant, à toi de choisir. Si tu veux résister ou si tu veux encore entrer là-bas dedans. Mais comme mon frère a dit, si tu rentres, au lieu de rester ici, là, si tu décides de sortir comme ça, c'est fois 10. Ne t'inquiète pas. Prochain lavement des pieds encore, on va te délivrer même pendant même du temps. Le démon là va dire que je suis parti, mais il n'est pas parti. Il va tout attendre dehors.
Maintenant, toi, quand tu vas sortir, il faut maintenant que tu te rassures de marcher sur la croix-ci jusqu'à là où Jésus t'attend. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. C'est juste cette petite préparation que j'ai voulu partager avec nous afin que nous puissions mieux nous préparer pour la journée de vendredi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.